Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment est-ce que tu vas être capable en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur de prendre une bonne décision par rapport à ton activité, mais également de prendre une décision qui va être beaucoup plus rapide. Et ce, au travers d'une question que je vais te poser qui va te permettre de prendre des décisions qui vont être beaucoup plus claires, beaucoup plus alignées et beaucoup plus assumées. Alors cette question, je ne l'ai pas tirée de mon chapeau, cette question c'est exactement la question que j'ai posée aux différents dirigeants qui ont participé à une intervention que j'ai faite au sein de l'incubateur, le village Baïséa. Et j'ai envie de te dire, je vais même te poser deux questions bonus que je leur ai posées parce que sur ces trois questions en tout, eh bien ça a fait switcher énormément de dirigeants. Donc juste avant de prendre une bonne décision, déjà on va voir et on va calculer surtout le coût de l'indécision. Alors le coût il est double. Il va y avoir un coût qui va être mental et je pense que tu t'en aperçois. La première des choses ça va être la rumination. Alors la rumination c'est souvent et si blablabla. Bla, bla, bla. Donc il y a généralement une peur derrière. Ce qui fait que derrière, eh bien, la décision que tu dois prendre, tu la reportes encore, encore et encore. Et tu vas également avoir, bien évidemment, à partir du moment où tu as pris la décision, si tu as pu la prendre, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Donc tu prends une décision, mais la décision que tu as prise, tu ne l'as pas prise avec pleine confiance, donc tu remets en cause la décision que tu as prise et tu as le doute qui s'installe. Donc forcément, eh bien tout ça, dans un cas ou dans l'autre, eh bien ça déclenche de la surcharge mentale et ça déclenche également parfois des problèmes de sommeil. J'avais eu également le cas avec une dirigeante qu'on a accompagnée au sein de Kraken qui devait mettre en place un licenciement. Ça faisait 3 mois qu'elle devait le faire, ça fait 3 mois qu'elle reportait l'échéance et forcément surcharge mentale, problème de sommeil. Et ça entraîne également parfois et souvent, je vais te le découvrir, une fatigue décisionnelle. Et à partir du moment où tu es tout le temps en train de douter par rapport à une décision, eh bien, il y a un mécanisme inconscient qui va se mettre en place qui fait que tu vas sans cesse douter et de plus en plus par rapport aux décisions. Et forcément, eh bien, tout ça, ça va également avoir un impact sur ton chiffre d'affaires. On va le voir également au travers d'un exemple avec une seconde dirigeante qui était donc présente lors de mon intervention. Tu vas bien évidemment avoir des opportunités que tu vas manquer. Tu vas également avoir des projets qui vont traîner. Dans le cas de la dirigeante dont je t'ai parlé juste avant, eh bien, elle voulait développer son activité, mais pour ça, elle devait se séparer de l'un de ses collaborateurs. Et le fait qu'elle ne le fasse pas, déjà, il y a la surcharge mentale, il y a les problèmes de sommeil, mais également, eh bien, elle ne pouvait pas avancer sur son activité. Donc, il y avait une stagnation en termes de chiffre d'affaires. Et bien évidemment, au plus tu vas prendre du temps, tu vas douter, eh bien ça va se transmettre à tes équipes et tu peux également avoir une baisse de confiance perçue par l'équipe. En gros, tu sais pas trop où tu vas, tu perds en leadership et forcément derrière, l'équipe, je dirais pas se barre, mais au même moment, ils sont plus inspirés. Donc derrière, tu vas avoir une baisse de productivité. Donc le coût de l'indécision, il est hyper important à prendre en compte parce que à partir du moment où tu vas pouvoir inverser la vapeur, eh bien derrière tu vas avoir beaucoup moins de surcharge mentale, beaucoup moins de rumination, tu vas prendre des décisions qui vont être beaucoup plus rapides, tu vas en finir avec les problèmes de sommeil, donc forcément tu vas pouvoir t'investir encore plus dans ta boîte avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de créativité, tu vas gagner bien évidemment en leadership et forcément de manière indirecte, ton CA, eh bien, il va augmenter. Donc, la première question à te poser, elle est très simple. Et je vais te donner un exemple en rapport avec une dirigeante qui était présente lors de mon intervention. C'est d'identifier la peur et de la noter. Dis-toi que si tu peines à prendre une décision, dans 90% des cas, derrière, il y a une peur. Donc je t'invite à prendre un papier et un crayon, te poser et en étant totalement honnête et transparent avec toi, de quoi j'ai réellement peur en prenant cette décision. Pour te donner l'exemple de l'une des dirigeantes qui a assisté à ma présentation, donc elle avait du mal à prendre certaines décisions parce qu'elle avait trois peurs. La première peur, hop, je te le mets ici, elle avait peur de licencier. Alors il faut savoir que
cette dirigeante, elle était dans un mécanisme, et on a tous ce mécanisme d'une façon ou d'une autre, soit on l'a conscientisé, soit on ne l'a pas conscientisé. Elle, en gros, elle avait peur du conflit de manière générale. Parce que pour elle, l'un des traits de caractère, l'une des valeurs qui était très importante pour elle, c'était la bienveillance. Parce que derrière, elle aimait être aimée, et si je rentre en conflit, je suis malveillante et je ne vais pas être aimée. Ce qui fait que elle devait licencier, donc elle avait peur de licencier parce que derrière, elle devait rentrer en conflit. Également, la deuxième peur, eh bien, c'est que si je développe mon activité, forcément, je devais devoir recruter et j'ai une peur bleue d'avoir les prud'hommes aux fesses. Parce que derrière, c'est conflit et bah forcément, je ne vais pas être aimé. Donc, il y avait une grosse peur des prud'hommes. Donc, ce qui fait que également, il y avait des décisions qu'elle devait prendre pour pouvoir développer son activité qu'elle ne faisait pas, simplement par peur d'eux. Et la troisième peur qu'elle avait également, alors c'était hyper intéressant, c'est vraiment un cas d'école, c'est elle avait peur d'avoir un procès parce que par rapport à la technologie qu'elle est en train de développer, eh bien elle avait peur que derrière quelqu'un lui fasse un procès par rapport à la technologie parce que ça avait un impact sur son corps. Donc le fait qu'elle avait ces trois peurs, derrière elle s'empêchait viscéralement de développer son activité et de prendre les décisions qui vont lui permettre de développer. Et ça faisait 1 an. Donc la première question que je te pose, c'est identifie la peur qui se trame derrière le fait que tu ne prennes pas une décision là, maintenant, tout de suite. Donc déjà, à partir du moment où tu passes ça en mode conscient, à partir du moment où tu réalises de pourquoi est-ce que tu ne prends pas la décision, bah déjà, tu as fait un bon bout de chemin. Et je t'expliquerai à la fin de la vidéo comment finalement tu vas pouvoir te débarrasser de cette peur-là pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapides, avec beaucoup plus de clarté, mais également de pouvoir enfin les assumer jusqu'au bout. La deuxième question, c'est une question bonus. Et cette question, elle va également avec la question du dessous. Et ça, c'est hyper important. Ce qu'on appelle chez Kraken, c'est l'île au trésor. Pour pouvoir prendre des décisions, non pas pour prendre une décision, mais pour prendre une décision qui va te permettre de te rapprocher vers là où tu veux emmener ta boîte de rêve. Donc pose-toi la question également, c'est quoi ma boîte de rêve? Pour ça, tu prends un papier, tu prends un crayon et tu le notes. Parce que à partir du moment où tu sauras exactement dans quelle direction tu veux aller, la question que tu auras simplement à te poser par rapport à la décision que tu veux prendre, c'est est-ce que la décision me rapproche de là où je veux aller ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Et ça va te permettre de prendre une décision non pas pour éviter une peur, et nous ce qu'on appelle, on appelle les Kraken, les peurs chez Kraken, parce que la peur, ça qui se loge entre là où tu vas aller et là où tu es actuellement. Donc le but, c'est pas de prendre des décisions pour éviter les peurs, parce que les peurs se situent sur ton trajet. Donc c'est d'aller vers là où tu souhaites aller, et au même moment d'identifier les peurs qui se mettre sur ton chemin. Parce que les peurs, tu peux les travailler. Donc pose-toi la question, c'est quoi ma boîte de rêve? Et tu peux même aller noter, en reprenant la question numéro 1, identifie les peurs qui se mettent sur ton chemin. Et à partir du moment où tu as défini ta boîte de rêve, à partir du moment où tu as identifié les peurs, eh bien la troisième question bonus, et c'est une question qui a permis de faire switcher l'un des différents dirigeants qui était présent donc à mon intervention la fois dernière. Elle est assez puissante, mais au même moment elle challenge énormément, et ça va vraiment te permettre de prendre des décisions qui vont être en adéquation avec là où tu veux aller. La question c'est, imagine que la personne qui t'inspire le plus prenne les rênes de ton entreprise. Quelles seraient les 3 décisions qu'elle prendrait immédiatement? On a fait le travail avec notamment la dirigeante. Elle m'a dit, déjà, cette personne-là, je la licencierai. Ensuite, je ferai ça. Je sais que dans tous les cas, je vais être obligé de recruter de nouvelles personnes. Je sais que derrière, je vais forcément et statistiquement me prendre au moins un prud'homme. Et un procès, il y a des chances, mais au même moment, c'est pas forcément sûr. Donc si tu pars de ça, définir ta boîte de rêve, en rapport avec ta boîte de rêve, de t'imaginer avec la personne qui t'inspire le plus, prendre les rênes de ton activité.
Et à partir de là, ben forcément, il y a forcément ce que j'appelle ici les oui mais. Ce qui va te permettre de prendre des décisions non pas en rapport avec les peurs pour les éviter, mais avec là où tu veux réellement amener ta boîte. Et derrière, bah, les peurs, hein, ça se travaille. Donc je t'invite à te poser ces trois questions et si tu veux un ordre dans les questions, ça, bah, c'est l'ordre, ça va être la première, hop, la deuxième et la troisième. Et à partir du moment où tu fais ça, je peux te garantir que derrière ta prise de décision, elle va complètement changer. Si tu veux aller plus loin, si tu veux travailler notamment sur ces peurs, si tu veux également faire en sorte de prendre des décisions beaucoup plus rapidement, ce que je te propose, c'est on fait un point ensemble, vraiment sans pression. On se bloque 30 minutes ensemble au téléphone, on identifie ce qui bloque ta prise de décision, en gros les peurs, et on construit un plan ensemble qui va te permettre de faire tomber ces peurs, ce qui va te permettre derrière, je te le rappelle, de prendre des décisions qui vont être beaucoup plus claires, qui vont être beaucoup plus alignées, mais surtout qui vont être également beaucoup plus assumées. Et également de manière beaucoup plus rapide. Donc il n'y a aucun engagement, on prend 30 minutes ensemble, c'est sans pression, on fait un point sur ta situation, le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Voilà, je te laisse avec ça. N'hésite pas également à commenter, à réagir par rapport à ça. Pourquoi pas me marquer ta peur dans les commentaires. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.